Grosse vidéo sur une histoire tragique de Fear and Hunger. J'espère que vous connaissez un petit peu quand même Trotur, Buckman. Sinon, il y a quelques vidéos pour vous introduire tout ça sur la chaîne. J'espère que ça va vous plaire. Force à tous. Dans les jeux de terreur et de survie, on découvre de nombreuses histoires parallèles qui dépeignent un monde sombre et sinistre. Cependant, parfois, elles offrent également une lueur d'espoir au milieu des ténèbres. Certains personnages, en apparence simples, révèlent une profondeur insoupçonnée qu'il faut explorer pour découvrir. Des références à des personnages jamais rencontrés sont disséminées tout au long du récit de Fear and Hunger. L'un des préférés, celui qu'on va étudier aujourd'hui, c'est celui du chef Anders, auteur des livres de cuisine que l'on trouve dans les jeux. Ces ouvrages regorgent d'anecdotes sur son passé en tant que chef à la cour royale où il a séduit la princesse et même cuisiné son rival pour un festin mémorable. Ces livres sont davantage des autobiographies que de simples recueils de recettes, ce qui rend leur exploit difficile à prendre au sérieux. Cependant, si l'on examine attentivement les tombes au début du donjon, on découvre celle du chef Anders, envoyé travailler dans les cachots infâmes dans le donjon de Fear and Hunger en punition de ses agissements à la cour royale. Au moins, ces recettes étaient délicieuses. Juste au nord des tombes, on rencontre l'un des premiers personnages non hostiles du donjon, Sir Seymour, un chevalier de Rondon caché dans l'obscurité et blessé suite à une rencontre avec un insecte cracheur d'acide. Reconnaissant de trouver quelqu'un de sain d'esprit, il offre des conseils précieux en matière de combat. Sir Seymour avait rejoint un groupe à la recherche du capitaine des cachots, Rude, qui avait lancé un appel à l'aide. Malheureusement, leur expédition tourna au désastre lorsqu'ils furent attaqués à leur arrivée dans les donjons, se retrouvant séparés et perdus dans les ténèbres de la folie du donjon. Aucun espoir ne semble subsister pour lui, à moins que vous ne leur prêtiez main forte rapidement. Après avoir croisé un autre membre de l'équipe, Lord Buckman, prince héritier de Rondon, dont les motivations pour mener le groupe dans le donjon demeurent obscures, des rumeurs évoquent des factions politiques ayant perdu le contrôle de ce lieu sinistre circulent. Peut-être que Buckman a-t-il été envoyé pour y rétablir l'ordre en toute discrétion, une tâche pourtant ardue. Les habitants du donjon, plongés dans la folie, se montrent totalement dépravés à l'arrivée du groupe. Lord Buckman échappe de peu à la capture par le cruel tortionnaire du donjon, Trotur. Autrefois un fier chevalier, désormais avide de faire subir aux autres les tourments qu'il a endurés. Une cruauté mise à profit par les autorités pour développer la pénitence. Les chevaliers criminels condamnés à mort ont ainsi une dernière chance de rédemption à travers une quête ultime, revêtant l'armure de pénitence, symbole de leur croisade intérieure. Cependant, face au bourreau, à Trotur, les choix sont multiples. Le tuer facilement, le guider vers Buckman pour obtenir des récompenses, ou encore lui offrir une chance de rédemption. Chaque action a ses conséquences. Par la suite, en rencontrant Jean, gravement blessé et sur le point de succomber sous les assauts d'une monstruosité vélue, nommée le Seigneur des Mouches, donc c'est pas Jean, c'est Jeanne, vous avez l'opportunité de la sauver et de la ramener vers Seymour et Buckman. Elle vous révèle l'existence d'un dernier membre du groupe, un grand chevalier en armure noire que vous pouvez également secourir. Cependant, le temps presse, car toute hésitation pourrait entraîner des conséquences fatales. En endossant l'armure de pénitence, vous vous préparez à expier vos fautes et à affronter votre destinée finale. Dans les méandres sombres de la cité des dieux de Maarbre, Sir Sel, brisé par la folie du donjon, vous attaque par instinct. En lui rendant sa raison à l'aide d'une potion, il reprend ses esprits, réalisant l'ampleur de l'échec de leur mission. Pendant ce temps, le capitaine, autrefois chargé des cachots, s'était égaré dans ses visions cauchemardesques, tandis que le dieu des profondeurs, maître des ténèbres, répandait son influence maléfique. Les créatures corrompues par ce dieu, telles que le roi des cafards, témoignent de la déchéance qui règne au cœur du donjon de Fear and Hunger. La purge s'impose pour restaurer l'ordre et mettre fin à la folie qui consume les âmes. Au moment même où cette petite équipe est rentrée dans le donjon, les ténèbres du donjon proviennent du dieu ancien en son cœur, le dieu des profondeurs. Son domaine comprend aussi tous les corbeaux, vermines et autres insectes. Nous voyons plusieurs créatures insectes dans l'obscurité qui ont été touchées par ce dieu. Mais il y en a un, en particulier, qui se démarque parmi les autres. Derrière une porte secrète, il y a une cour intérieure au premier étage du donjon. C'est une petite oasis de paix après les premières horreurs rencontrées dans le jeu.
Mais ce n'est toujours pas tout à fait normal. Une créature nerveuse se tient à une place en prétendant qu'il se transforme en un joli papillon. Au nord de cette zone se trouve une zone avec un nom que j'aurais du mal à prononcer en anglais, donc il y a un grand arbre dans lequel vous pouvez rentrer. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir continuer à descendre et vous allez tomber sur un cafard qui vous demandera des missions en échange d'affinités pour le dieu oublié. La première tâche qu'il va vous demander, c'est de tuer le papillon. C'est un être misérable. Il dit qu'il ne peut pas être autorisé à atteindre le ciel. Vous le tuez alors qu'il vous supplie d'arrêter et n'arrête jamais d'insister sur le fait qu'il va s'envoler dans le ciel. Il voulait juste voir le soleil, quelque chose de refusé aux adeptes des dieux des profondeurs, du dieu des profondeurs. Le dieu est perdu et les ténèbres sont profondes. Mais si vous laissez cette pauvre créature tranquille et voyagez plus profondément dans le donjon, au cours de votre quête, vous trouverez 3 organes géants, palpitants, qui appartiennent au dieu des profondeurs. Si vous ouvrez ces 3 organes et revenez 300 ans plus tard, vous verrez une petite Soulstone. Il est bien devenu un papillon et vous a même laissé un petit objet. 300 ans plus tard, il y a une histoire corrélée à celle-là. Un bûcheron, en périphérie de la ville de Préal, dans Firenenger, est en train de couper du bois pour le village et pour entretenir le chemin forestier. Mais maintenant, avec l'arrivée du festival, il abat tous ceux qui s'en approchent. Avec sa hache, affamé, sa virilité a été consumée par un parasite cauchemardesque qui peut se déverrouiller et vous attaquer. Il est très violent ce parasite. La chèvre noire regarde de loin pendant que vous vous battez de manière désintéressée. Si vous parvenez à tuer le bûcheron, vous obtenez la clé de son sous-sol. Il est enchaîné, fermé. Vous ouvrez, descendez, et il y a des messages écrits sur le sang, sur les murs, avec du sang. Dans la dernière pièce, vous trouverez la femme du bûcheron, son poignet coupé et sa tête cognée. On ne sait pas quelle blessure l'a blessé. La note, dans sa main, dit « Je vais retrouver mon amant de l'autre côté. Il est temps de découvrir qui est son amant. » De l'autre côté du seau, nous trouvons l'homme en noir. C'est un personnage mystérieux, mais ses véritables intentions ne sont pas intéressantes aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est la façon dont vous répondez à ces questions. Il rejoindra votre groupe, ou non, mais pas sous cette forme, non, sous la forme de la Black Goat Caleb. Le bouc, la femme du bûcheron, dormait avec la chèvre. Le bûcheron a d'abord été émasculé, métaphoriquement, par sa femme couchant avec l'homme en noir, sous la forme d'une chèvre, puis littéralement par le parasite, perdant sa virilité, sa femme l'abandonnant, la ville descendant dans le chaos, et le meurtre du festival, son corps mangé par le parasite, et même alors, il n'est pas du tout parti. Il veut juste que vous quittiez la ville et restiez en dehors de cette violence. Il y a aussi Dan, qui est un personnage très intéressant. Dan s'est rapproché du baron et de sa fille Élise, et l'a épousée avec la permission du baron. Malheureusement, Dan a été appelé à la rejoindre, la Seconde Guerre mondiale, peu de temps après. Lui et Élise ont échangé des lettres, tout le temps, mais un jour, ces lettres ont été échangées, et avec l'arrêt des combats, ont pris fin, et Dan s'est précipité chez lui. Il a trouvé le baron mort dans un cercle rituel tourbillonnant, et étendu mort en sacrifice. Il a essayé tout ce qu'il pouvait pour le sauver, en utilisant ses connaissances médicales, mais ce n'était pas suffisant, et il ne l'a pas fait reconnaître l'un des symboles occultes. Alors, il a fouillé les notes du baron pour essayer de trouver un indice. La seule piste qu'il a pu trouver était la ville de Préal. Il s'y est donc mis, ou il y est en tout cas allé, et a rencontré les aiguilles et les points de suture des clowns cruels, après les avoir vaincus et examiné leur corps. La personne a l'air d'avoir un corps féminin plutôt normal, un peu plus musclé que d'habitude peut-être, mais rien d'extraordinaire. Elle a cousu une partie de sa bouche, et il semble y avoir plus de coutures, des coupures éparpillées autour de son corps. Son but est inconnu, mais son visage déformé au-delà de toute reconnaissance. Mais malgré cela, elle lui rappelle étrangement quelqu'un. Plus il entretient cette idée, plus il devient certain de cette relation obsédante. Peu importe à quel point son visage serait défiguré, vous reconnaîtriez toujours votre femme. Élise, cette femme a son apparence, il est sûr maintenant à 100%, mais il est impossible qu'elle soit morte. Soit il perd la tête lentement, soit cet endroit a sûrement finalement pris le dessus, ou peut-être qu'il y a un autre raisonnement sinistre derrière tout cela. Vous espérez que ce n'est que votre esprit qui s'effondre. Ici, tu souhaites qu'Élise se repose maintenant. Il est maquillé et sanglant, son expression est toujours figée dans ce sourire, mangeur de merde malgré une mort douloureuse en dessous. Il y a quelque chose de très familier chez lui. Tu ne veux même pas envisager la possibilité, mais il vous rappelle, votre beau-père. Jon Dutch.
Mais c'est impossible, n'est-ce pas? Là encore, vous aviez l'impression que vous veniez de voir le fantôme d'Élise, que votre esprit vous joue des sales tours. Même si la famille de Dan était partie, il a traversé des pires souffrances imaginables et maintenant il cherche à les infliger aux autres. Tout ce que vous pouvez faire, c'est de les sortir de leur misère. Toutes les horreurs de cette ville ne sont pas venues qu'avec le festival, mais en fait, beaucoup de cauchemars ont été beaucoup plus profonds. Des racines bien avant l'arrivée du festival en ville, au plus profond de la ville, vous pouvez trouver l'orphelinat géré par l'église. Vous pouvez rapidement voir l'horreur infligée aux enfants. Dans le jardin central se trouve une potence apparemment récemment construite, dont le but est totalement inconnu. Les couloirs sont remplis de fantômes et ceux qui semblent être des enfants qui ont été bouillis ou brûlés de leur vivant. Vous pouvez parler aux fantômes qui hantent cet endroit dans une salle de classe. Vous pouvez trouver un tableau parlant et jouer à un jeu avec eux. Le bourreau, si vous réussissez, alors eh bien, cela arrive. Mais si vous échouez, vous emportez le tableau parlant avec vous et vous pouvez l'utiliser pour communiquer avec d'autres esprits. Quelqu'un veut jouer? L'enfant a fait quelque chose de mal, et c'était sa punition. Bien avant que le festival n'arrive en ville, en récompense de leur recherche, ils vous demandent de vérifier leur poche. L'abonnement à l'anneau dit qu'il vient du curé de Rondon. Peut-être qu'il appartenait à l'un des prêtres de l'orphelinat et l'enfant l'a volé, puis a refusé de le donner. Il s'agit un peu d'un défi, après une vie de contrôle et de torture au milieu de la ville. Les appartements moulés ont été le théâtre de meurtres de Grizzly, avant même que le festival ne déclenche un meurtrier de masse vivant dans le bâtiment ciblant les autres résidents de l'une des victimes. Apparemment, il y a une grande collection de doses utilisant le tableau parlant et révèle un esprit qui est toujours obsédé par eux. Il a couru dans le couloir loin de Mila, mais ce n'était pas assez. Ils ont été assassinés avec un marteau en guise de sacrifice au dieu sulfureux, mais l'esprit a pu sauver une poupée, sa poupée la plus chère, et maintenant il vous l'a léguée. Emmenez-la en sécurité, ne la laissez pas la blesser dans une maison verrouillée dans la vieille ville en contrebas. Un esprit tourmenté attend l'âme et qui a été tué pendant le festival. Leur estomac a été ouvert, mais leur mort n'a pas été causée par le fait que ce sont des corbeaux qui ont envahi peu de temps après. Il vous supplie de trouver son camé, un pendentif avec le visage. L'ordinateur part dans tous les sens. La compétence magique, maîtrise de la vermine juste à l'est d'ici, vous parlez avec vos nouveaux sujets. Le corbeau a obtenu le camé pour vous, leur maître, comme un grand trésor. Ramenez ce trésor à son propriétaire d'origine, et l'esprit continue, mais pas avant d'avoir imprégné le camé d'un pouvoir protecteur. Qui était cette personne qui attirait tant la vermine, et pourquoi pensait-il que le camé était un si grand trésor? Nous ne connaîtrons jamais la réponse à cette question dans toute la ville. Le préal a été nivelé, chaque âme a été prise, et chaque histoire s'est terminée prématurément des milliers de fois, au fil du destin coupé en un instant. Toutes ces histoires parallèles sur Fear and Hunger montrent ce qui arrive aux gens ordinaires lorsqu'ils sont plongés dans ces endroits sombres et impitoyables en tant que joueurs. Nous avons un nombre infini de tentatives pour apprendre leur astuce pour survivre, ou même prospérer, et même devenir des êtres divins. La personne moyenne ferait bien de s'enfuir à la première vue des horreurs dans le donjon, seulement pour être amené plus bas par des habitants les plus faibles et les plus maladifs. Sans votre aide et un humble bûcheron et sa femme jouée et manipulée par un être étrange et surnaturel avant que leur réalité ne s'écrase avec le festival, un homme rendu fou par un dieu tourmenté en dehors de la réalité, qui se fraye un chemin à travers ses voisins, une pauvre créature piégée dans l'obscurité, qui veut juste voir le soleil. Malgré cela, leur humanité brille à travers tous les chevaliers qui s'accrochent les uns aux autres dans l'obscurité et font tout ce qu'ils peuvent pour sauver leurs frères et leurs amis, avant qu'ils n'atteignent leur limite absolue. Le Woodman vous supplie de quitter ce cauchemar et essaye d'y mettre fin rapidement si vous n'écoutez pas ces petites histoires qui donnent de la profondeur au monde de Fear and Hunger. Ce n'est pas seulement vous qui luttez contre cette horreur, c'est tout le monde. Chaque monstre était autrefois un humain, c'est un nombre infini de petites histoires, de luttes, de passions, de triomphes et de désastres, dont on ne dira jamais qu'ils sont interrompus et enterrés, et si vous êtes un être chanceux, vous aurez un meilleur aperçu de la vie derrière tout cela. Mais la question est de savoir si ces histoires comptent. Est-ce que tout le sang qui a été versé au fil des âges avait un sens ? Oui, sûrement, en fait. Ils l'ont fait. Et l'une des seules personnes dans Fear and Hunger qui croit vraiment qu'il s'agit de Le Garde, le roi jaune. En réécoutant un peu tout depuis le début, c'est vrai qu'il y a des moments peu clairs et des moments effectivement où le son est pas top. Alors je suis désolé pour ça, j'ai essayé de sortir quand même la vidéo de la meilleure qualité possible. J'hésiterai pas à faire une partie 2 ou une amélioration, donc si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Il y a 2-3 autres vidéos un peu dans le même style qui sont sympas là, qui sont sorties sur la chaîne déjà. Je fais un gros aparté dans la vidéo, mais
Il y a deux trois trucs assez cool, donc une sur notamment le lore de Fear and Hunger sur l'illumination justement, et une aussi sur les différentes brûlures de lune. J'ai pas mal travaillé sur celle des différentes brûlures de lune de Fear and Hunger Termina. Donc si tout l'univers de Fear and Hunger et de Fear and Hunger Termina vous plaît, je vous incite à aller voir ces deux vidéos qui sont sur la chaîne. Après il y a pas mal de vidéos aussi sur d'autres chaînes qui peuvent être très sympas. Vous avez Hunter Gaming qui a fait des trucs super cool si jamais vous vous intéressez vraiment à l'univers de Fear and Hunger et de Fear and Hunger Termina. Gros pouce bleu, n'hésitez pas à mettre une question si vous avez un commentaire, si vous avez une question. Il y a une grosse partie de la vidéo qui est inspirée de mes connaissances et d'une vidéo de Mod Dog, l'histoire tragique, The Tragic Stories of Fear and Hunger. Donc Mod Dog, elle a fait 131 000 vues là à l'heure où je vous parle. Donc il y a une grande partie quand même là, l'histoire du Woodman et l'histoire de Buckman qui sont un peu traduits de lui. C'est pour ça qu'on sent que bah, c'est une traduction. Donc après j'ai essayé de faire ce que je pouvais pour essayer de rendre les choses le plus claires et possible afin que ça soit intelligent et intelligible, on va dire, comme j'ai dit dans la dernière vidéo juste avant. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne Rumix Life. Il y a tous les sons qui sont disponibles. Force à tous.